Dans le cadre de cette série vidéo de partage de trucs et astuces par notre communauté de coach 3.0, je souhaite aborder l'importance de notre agenda. L'agenda est un sujet qui ressort régulièrement en coaching avec mes clients et à tous les niveaux. Dirigeants, managers, collaborateurs. Il a un impact incroyable sur les organisations, la culture d'entreprise et les modes de fonctionnement et de communication. Il agit à la fois sur l'individu, le je, et sur le collectif, le nous. Qui ne s'est pas entendu dire? Chez nous, c'est la réunionnite aiguë. Mon boss n'est jamais disponible. Nous n'avons pas le temps d'aborder les sujets de fond. C'est la course. Alors dis-moi ce que tu as à me dire, mais vite. Ça fait 3 fois que je repousse ce rendez-vous. J'ai pas le temps de manager correctement mes équipes. Vous savez, en ce moment, c'est chargé. Je fais plus la différence entre urgent, prioritaire. J'ai même pas eu le temps de prendre une pause, même technique. J'ai la tête dans le guidon. Je suis au bord du burn-out, ou bore-out. Je suis en surcharge depuis, depuis toujours. J'en peux plus de tous ces emails et ces appels. J'ai plus le temps de faire du sport. J'adore mon boulot, mais je m'en sens prisonnier. J'ai besoin de prendre du recul et de la hauteur. J'ai besoin de respirer, de m'oxygéner. En fait, tout va bien. Mais le problème, c'est mon agenda. Alors, comment maîtriser et exploiter notre agenda de manière écologique, efficace et bénéfique pour tous? La solution, plus d'agenda, plus de problème. Non, ça marche pas. Prenons chaque lettre du mot agenda et regardons la clé qui s'y cache. A, comme aspiration. Qu'est-ce qui vous nourrit dans les différentes tâches que vous avez à faire? Où trouvez-vous du plaisir, du ressourcement, de l'énergie? G, comme gestion. Eh oui, c'est quoi gérer son agenda, son temps? C'est le structurer de manière efficace pour soi et pour l'autre. Ça peut être de faire une to-do list, de répartir et de trier les différentes activités, de bloquer des plages spécifiques. Empathie, le E. C'est d'en avoir avant tout pour vous. Être à l'écoute de votre besoin, de votre ressenti. Si vous êtes stressé, démoralisé, vidé, c'est d'y répondre positivement en transformant votre agenda en conséquence. Le N, comme naturel, c'est être authentique, honnête vis-à-vis de ce qu'on est. C'est observer nos comportements qui impactent notre agenda. Par exemple, ça peut être l'envie de tout contrôler, d'être perfectionniste, d'accepter toutes les réunions où notre avis est important. Comme ça, on est valorisé, on se sent aimé. C'est aussi de ne pas oser dire. Le D comme délégation. C'est le premier mot qui vient en tête quand on parle de gestion du temps et de surcharge d'activité. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ne savent pas le faire correctement. La solution, elle se trouve à la lettre d'avant, c'est-à-dire le N de naturel. Dernière lettre, le A, autorité. C'est être sujet et non objet de son agenda. C'est poser le cadre avec les autres qui pourraient abuser de votre temps et de votre espace. Ne pas vous respecter, c'est poser les limites et les frontières à ne pas dépasser. Alors voilà, exercez-vous en vous amusant sur la forme et en restant sérieux sur le fond, et bon agenda!